Bonjour mes très chers amis Gémeaux, on se retrouve pour ce mois d'octobre pour une guidance, plutôt des guidances, d'ordre professionnel et relationnel. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que ne vous êtes pas trop sous la pluie en ce moment, pour certains. En tout cas, on est parti pour ces guidances. N'oubliez pas que je propose des guidances personnalisées, donc vous avez mon adresse mail qui s'affiche en bas de ma page YouTube. N'hésitez pas à me contacter. Alors, on respire un bon coup. Et c'est parti, c'est du global, c'est du général. Ne vous attachez pas à tout. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Sinon, vous avez un ascendant. N'hésitez pas à le voir. Et un signe lunaire. Les tentations, tiens donc. Au niveau professionnel, on vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Pour certains, il y a quelque chose que vous espériez le au monde, et bien, heureusement, au final, que vous ne l'avez pas, ou en tout cas pas tout de suite. Ça tombe bien, alors c'est vrai que ça paraît comme ça mais finalement c'est pour votre bien aussi si cette chose-là n'arrive pas tout de suite. Parce qu'il y avait une sorte, regardez je pense que c'est un diablotin là, hein, qui est là, et qui manipule un petit peu les gens comme des marionnettes. Quand on a cette carte-là, il se peut aussi que vous auriez pu tomber dans quelque chose qui, en tant que Gémeaux, enfin en tant que Gémeaux ou en tant qu'être humain tout simplement, ne vous plaisait pas. Hein, la manipulation, c'est pas trop votre truc, donc là, c'est une bonne chose. Donc, on va voir aussi que par rapport à cette carte, ne baissez pas les bras. Ne baissez surtout pas les bras dans le travail. Pourquoi? Bien tout simplement parce que vous avez la force nécessaire pour arriver à aller au-delà de ce qui vous dérange actuellement. Sachez aussi que vous avez eu peut-être des tentations dans le travail. Et ça, on vous a peut-être influencé, ou en tout cas, vous avez senti la possibilité de passer par cette case-là. Alors, soit ça va bien se dérouler pour vous, soit effectivement, vous avez eu du bol, parce que ça aurait pu être vraiment quelque chose d'assez compliqué à, comment dire, à avaler, hein, par rapport aux autres. Pour d'autres, il y a aussi une certaine dualité. Euh, mais cette dualité, au final, elle n'est pas qu'avec les autres, elle est surtout avec vous-même. En ce moment, on dirait que vous êtes un petit peu, comment dire, un petit peu dur avec vous-même dans vos fonctions, et que vous ne vous laissez pas l'espace nécessaire pour prendre du recul ou tout simplement apprécier les belles choses que vous mettez en place, ou que vous avez envie de mettre en place. Ça peut devenir obsessionnel pour certains. Attention à vous quand même, hein. Vous êtes quand même des gens actifs, les Gémeaux. Vous aimez les choses qui bougent vite et bien. Acceptez aussi par moment de vous poser pour peut-être aussi que pour que les autres aient leur place, et puis fassent aussi un petit peu le travail que vous aviez l'habitude de faire pour eux, hein, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre à ce sujet? Bien, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a des choses à changer dans le domaine professionnel, mais pas vis-à-vis de vous, hein, spécialement. Euh, il y a certaines personnes autour de vous on me parle de vices, de vicieux, de gens un petit peu pas top du tout. Ça peut vous rendre très certainement maussade, et puis il peut y avoir aussi des mauvaises gestions à tout niveau, hein, quand ça se passe comme ça. On va voir ce que l'autre carte dit de plus par rapport à vous. Ah ben voilà, bon, de toute façon vous avez décidé de faire chevalier seul, et vous avez raison. Vous avez besoin, vous, de vous, comment dire,
de vous accompagner dans la bienveillance et pour tous, mais j'ai comme l'impression qu'on vous demande de vous détacher de ces gens-là, qui de toute façon ne vous porteront que des préjudices plutôt que du contentement au niveau du boulot. Donc il y a ça. On vous dit aussi que vous allez découvrir au final que seul vous avancez beaucoup plus vite. Bon, il y en a certains, ils le savent déjà, hein, mais dans une situation particulière où vous espériez, où vous étiez peut-être en groupe ou autre, bah, vous vous apercevez qu'au final, même si vous restez en groupe, vous fonctionnez quand même assez seul. Raziel, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, cet archange? Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez et même si vous perdez l'équilibre, vous avez de toute façon ce qu'il faut pour vous rattraper. On ne peut pas vous prendre au dépourvu, les Gémeaux, hein. Quoi qu'il en soit, même si ça arrive, vous ne restez pas en bas de l'échelle, quoi. Vous essayez de remonter tant bien que mal les choses et on sent qu'en plus vous propagez une énergie. On ne peut pas vous la prendre, cette énergie, elle est à vous. Vous propagez vraiment une énergie chaleureuse au final. Mais c'est justement comme ça. C'est parfois c'est à cause de ça que certaines personnes font un petit peu comme la pieuvre sur le rocher, hein, c'est-à-dire on s'accroche à ce qui nous semble fiable, fort, intelligent, etc., etc. Bon, donc là, on vous dit donc de toute façon de prendre du recul par rapport à ça. Ça ne vous ressemble pas et vous avez toutes les facultés pour avancer comme il faut dans le domaine pro. Ensuite, on va évidemment prendre un autre jeu pour continuer les guidances pour nos amis Gémeaux, octobre 2022. Il va y avoir beaucoup d'échanges avec une personne d'un tempérament, bon, on dit que là c'est un homme, mais je dirais un tempérament assez fort, assez, un peu comme le patriarche, vous voyez. Il y a des échanges qui vont s'effectuer dans le domaine du travail, courant octobre. Oui. Certains Gémeaux vont renoncer à une place ou vont renoncer à un statut parce que ils aspirent à autre chose. Ils aspirent peut-être, pourquoi pas, à trouver une formation pour aller vers autre chose ou tout simplement un autre job. Ça peut être aussi pour des gens qui sont en recherche, on leur propose quelque chose, ils savent très bien que ce n'est pas fait pour eux, ils ne veulent pas y mettre un doigt de pied. Parce que même si voilà, ils attendent, on peut pas toujours dire oui à tout. Il faut aussi se connaître et voir qui l'on est. Mais il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus joli, beaucoup plus sympathique dans le futur qui vous rapportera dans la continuité une richesse de vie, un confort de vie, un épanouissement, quelque chose qui vous parle hein, en tant qu'individu. Bien, les discours que vous allez avoir avec cette personne durant ce mois d'octobre, c'est quand même, c'est pas une altercation, c'est pas une dispute, c'est au contraire, on met les choses à plat. Ça peut être un patron, ça peut être aussi un père, oui, parce que parfois on discute bien avec ses parents et que il a l'œil, il vous connaît, il peut vous conseiller, mais ça peut être aussi quelqu'un euh, qui comprend qui vous êtes et donc vous apporte l'équilibre nécessaire pour vous pousser à aller de l'avant pour accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on est parti. Quelque chose d'inattendu.
Bon, quelque chose d'inattendu, d'une manière générale, il y a la rencontre dans le travail d'une personne avec qui ça va flasher, les amis, hein. Quelqu'un avec qui on s'entend bien dans ce job-là, c'est une belle rencontre. Une belle rencontre remplie de... Eh, je me demande si vous allez même pas avoir un petit peu les papillons dans le ventre. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va loin. Il se crée un lien important. Je vais en remettre une, mais... Et oui, il y a la construction. Donc dans le travail, c'est par le biais du travail, d'une manière générale, que vous allez pouvoir... alors, je pense à ma fille qui a ascendant Gémeaux. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, on s'en fout, hein, mais je sais, excusez-moi, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, il y a une rencontre qui va nous permettre d'aller au-delà du travail. Euh, Ça peut être amical aussi, hein, mais parce que là je vois pas l'amour, mais en tout cas c'est une belle rencontre. Bon, bref, on va pas épiloguer trop longtemps. Alors, euh, il y a eu un moment donné dans le domaine du travail pour certains, pour d'autres ou pour vous-même, hein, euh, quelque chose qui s'est cassé avec une personne avec laquelle vous bossez. Ça peut être une femme, mais enfin bon, peu importe, une personne. Euh, Moi, quand je fais les cartes, il n'y a pas de sexe en fait, hein. Et donc, vraiment, hein, surtout dans le global. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu une rupture importante, une perte. Et je crois que c'était pas si mal finalement que cette rupture se passe. Parce que vous allez ou vous retrouvez vous retrouvez, si vous voulez, un équilibre, je dirais presque la santé. J'ai comme l'impression que c'était, oh mince, je vais y arriver. C'est vraiment efficace d'avoir fait cela. Vous retrouvez votre richesse intérieure. C'est comme si cette personne, un petit peu, alors, je vais peut-être employer des mots forts et pardonnez-moi si je les, c'est mon caractère, hein, je suis du sud, donc c'est toujours très fort ce que je dis, mais c'est comme si elle vous avait volé une partie de vous, comme si elle avait détruit à un moment donné cette personne. Ça peut être des ressentis, mais là, votre confiance, elle avait abusé de votre gentillesse, elle s'était servie de vous en fin de compte. Donc cette rupture, heureusement au final qu'elle a eu lieu, je ne sais pas si c'est vous qui avez rompu ou elle, ou la personne, mais en tout cas c'est mieux parce que vous retombez, si vous voulez, dans quelque chose de beaucoup plus... ben, vous retrouvez votre énergie finalement, hein, parce qu'elle vous volait aussi votre énergie quelque part. Donc vous retrouvez tout ça et vous retrouvez vraiment. Vous allez pouvoir à nouveau faire des choix pour vous-même, mais vous habiller comme vous voulez, parce que ça peut aller jusque-là. Je sais pas, quand on est comme ça, comme cette personne-là, c'est un peu de la manipulation pour moi aussi, hein. C'est être orienté vers ce que cette personne aime et non ce que vous appréciez vraiment. Attention, hein, mes petits amis, là ça va plus du tout, hein. Restez sur votre personnalité. Bon, c'est dead, hein, de toute façon, c'est mort. Cette personne-là, les guides vous disent ne renouez surtout pas, restez qui vous êtes, restez, servez-vous de cette expérience pour vous dire que, bah oui, à des moments on peut être faible, oui, tout le monde peut être faible et se laisser embarquer vers avec des personnes qui, vous savez, le serpent là, hein, qui vous dit dans le livre de la jungle, aie confiance. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu sournois, on le voit pas venir, on le voit pas arriver en fait. Donc on n'est pas fautif. Et une fois qu'on a les deux pieds dedans, on se dit mince, comment je vais faire là? Ça va être compliqué. Euh,
Bah là, c'est foutu. De toute façon, c'est foutu. Hein. Y a pas à y revenir dessus. Et c'est vos guides qui vous le disent. Hop là, toi, t'es à l'envers. Alors, pour certains, alors je vais faire une aparté, pour certains qui bossent les soins à la personne, que ce soit en hôpital, en clinique ou quoi, peu importe, dans un milieu médical, il y a une réussite. Il y a une réussite, bon, vous le ressentiez positivement aussi, mais il y a une réussite par rapport à un événement que vous, soit vous avez demandé, soit qui, il y a vraiment il y a eu un gros facteur chance quelque part, mais ça vous permet d'avoir un travail qui correspond encore une fois à ce que vous êtes. Hein, voilà. Donc c'est réussi pour vous. Donc ça c'est une première réponse pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Ensuite, tout le monde ne travaille pas dans la santé. Dieu merci. Donc on voit que il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, Gémeaux. Quelque chose mais vous savez qu'il va se passer quelque chose parce qu'il y a le ressenti. On sent qu'il va se passer quelque chose de bien. On ne sait pas encore trop quoi, mais en tout cas, on sait que bah, il n'y a pas de raison. Allez, un coup de poker, je vais voir ce que ça donne. Et en fonction de ça, bah, si c'est ok, bah pourquoi pas. Voilà. Donc, eh bien, vous avez bien fait parce qu'il y a vraiment ce facteur chance qui réussit. Je vais quand même en remettre une. Ouais. Alors non seulement c'est juste pour vous, mais en plus ça va vous permettre d'agrandir vos perspectives professionnelles. Moi je dis bravo parce que là vraiment c'est pour moi c'est quelque chose de net, clair et précis. Vous vous débrouillez comme des chefs, vraiment. Voilà donc bravo les Gémeaux. Je vous tire mon chapeau. Petite carte ici. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors, allez-y, foncez. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça va vous réussir. On va partir maintenant côté relationnel plutôt. La sagesse. La sagesse. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur la sagesse? Déjà, on a ici l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Bon, alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais attends, je suis dans le relationnel. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas parce que... comment vous expliquer ça? Ce n'est... Enfin, c'est le cœur au final qui va parler pour vous durant ce mois d'octobre. Et quand c'est le cœur qui parle, donc que ce soit de l'amour inconditionnel ou de l'amour pur, bah, vous serez vraiment dans la libération de tout cela. Et ça vous rendra en plus, peut-être pour certains, une place que vous aviez mis de côté dans vos relations. Il y a quelque chose qui risque de s'ouvrir vers vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous apprenez tous les jours et j'ai comme l'impression que vous avez besoin énormément durant ce mois d'octobre d'avancer avec les autres, d'avancer aussi avec vous-même, mais d'avancer tout simplement pour mieux comprendre, peu importe l'âge, peu importe qui on est vraiment, vous avez besoin de faire mûrir aussi peut-être pourquoi pas des choses importantes que vous n'osiez pas faire auparavant. Euh,
De cette carte, quand même, se dégage une grande sérénité. Et on sent que on est posé. On est posé, on regarde sa vie relationnelle d'une façon, alors pas détachée, mais voilà, elle est ce qu'elle est. Mais ici, on vous demande aussi de la rendre encore plus juste pour vous. J'entends par là que peut-être que vous n'avez pas le temps de faire certaines choses, que ce soit avec des amis, avec votre famille ou autre, et on vous demande, par respect pour vous-même au final, hein, peut-être d'être plus attentif aussi. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous ne le faites pas forcément exprès, c'est la vie qui passe comme ça. Mais aujourd'hui, vos guides vous disent, ben, essayez quand même de vous arrêter quelques minutes sur certaines choses, de prendre le temps de téléphoner à telle personne ou tout simplement d'écouter un peu plus votre enfant quand il a envie de vous parler. Euh, voilà, c'est quelque chose donc de très personnel, mais qui est important pour les autres aussi. Il y a aussi une possibilité d'une histoire d'amour avec un être relativement intelligent. Intelligent dans le sens, alors ça veut dire ce que ça veut dire, mais réfléchi, on va dire, stable. Il y a une relation là qui va s'amener et qui va vous épater parce que c'est quelqu'un qui ne ressemblera à aucune autre personne que vous avez croisée dans votre vie ou autre. C'est vraiment quelqu'un qui accepte, qui est là, mais qui ne pose pas de conditions, qui apprend aussi, qui a déjà des choses à faire par lui-même ou par elle-même. Et ça vous va, ça vous convient bien. Ça vous permet aussi peut-être aussi d'expérimenter quelque chose que vous n'avez pas expérimenté jusque-là et qui vous faisait défaut. Et voilà. Donc c'est quand même important. Il y a aussi une relation pardon, amicale qui sera dans ce sens-là aussi une belle rencontre pour ce mois d'octobre. Alors, que dit l'autre carte? C'est le magicien. Waouh! Alors le magicien dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, que vous soyez attentif ou moins attentif, que vous soyez au début d'une relation ou dans une relation, vous êtes prêt à passer au stade supérieur, suivant ce que vous vivez, bien sûr, on ne vit pas tous la même chose. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt parce que vous vous sentez plein plein de valeurs, plein de choses importantes qui vont vous permettre d'avancer et ne plus avoir, comme à une certaine époque, l'envie de reculer plus qu'autre chose. Au contraire, là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt voilà, à vous lancer dans quelque chose d'important. De toute façon, vous en avez donc les ressources, vous en avez les capacités, et puis laissez les choses se manifester aussi. Alors, ici, on va reprendre un nouveau jeu. Je vais prendre celui-là. Si ça ne va pas, j'en prendrai un autre. Au niveau relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial, qu'est-ce que l'on peut dire à nos amis Gémeaux? On peut dire qu'il y a en ce moment des pensées pour une personne en particulier, mais si la question était est-ce que cette personne pense aussi à moi, c'est oui. Elle est dans le tableau ici, vous voyez. Elle est dans le tableau, elle ne fait pas partie de votre imagination, c'est bien réel. Il y a quelqu'un qui pense aussi à vous en ce moment.
Euh, ne vous interdisez pas, ne soyez pas comme ce capitaine Wawa. Ne soyez pas trop strict, ne mettez pas de barrière à votre ressenti. Ne restez pas, ce que je vais arriver à dire, c'est ne restez pas uniquement dans vos pensées. Agissez, foncez, allez à la rencontre. Vous n'allez pas essuyer un refus de toute façon. Je vais regarder d'abord celle-là. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ça complète un petit peu ce que je viens de vous dire également. Pardon. Ouh, il y a un voyage dans l'air, mais qu'est-ce qui se passe? Ça tombe au niveau relationnel. Alors, il se pourrait que vous ayez oula, 1, 2, 3. Je vais me taper sur la tête, ça ira peut-être mieux. Que vous alliez à la rencontre d'une personne, soit pour lui faire une surprise, soit pour... ben c'est souvent ça. Hein, il y a la possibilité de quelque chose que même vous, sur le moment... En fait, ça se décide sur un coup de tête. Allez, hop, je m'en vais, je vais voir cette personne. Il semblerait que cette personne, d'ailleurs, ait besoin, pourquoi pas de vous, mais que vous aussi, vous ayez besoin de vous voir. Donc, c'est vraiment relationnel assez fort, hein, puisque vous avez besoin l'un de l'autre. C'est quelqu'un qui est vraiment chouette, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui a une reconnaissance, c'est quelqu'un qui ne vous juge pas, c'est quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes et vous l'acceptez tel que cette personne est. Vraiment, c'est une belle relation. Donc, il va y avoir certainement un déplacement assez rapide pour voir une personne. Bon. Ici, on voit que vous avez été préoccupé pour d'autres, hein, par une personne en particulier. Alors, il y a la maladie, ça peut être la maladie, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément très très bien en ce moment. Euh, mais j'ai comme l'impression aussi que c'est vis-à-vis d'un endroit bien particulier qui finalement préoccupe tout le monde un petit peu. Hein. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un endroit familial où on se retrouve et puis il y a une problématique à régler. En tout cas, on sent que vous avez vraiment eu beaucoup de peine par rapport à cette histoire-là et que ça rend un petit peu malade d'autres personnes de la famille. Hein. Ça préoccupe en tout cas les gens de la famille. Mais il y a quelque chose, il y a quand même la carte du grand bonheur qui apparaît juste après. Je crois que tout le monde a relevé les manches là pour une histoire très particulière. Ouais. Vous allez connaître... Alors, voilà, bon. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui a... Il y a des papiers, il y a de l'administratif, il y a peut-être même des papiers juridiques. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes préoccupé de savoir ce qu'il en est dans cette problématique-là. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. J'ai comme l'impression que c'est quand même assez familial ou en tout cas, ça vous touche de près. Euh, alors, ça dure peut-être depuis un certain temps. C'est jamais rapide, hein, c'est ce genre d'histoire-là. Mais sachez que ici, on a le grand bonheur, c'est-à-dire que ça va bien, la finalité est heureuse, la finalité est beaucoup plus légère, la finalité c'est qu'on retombe sur nos pieds, surtout pour vous, hein, puisque c'est vous qui êtes concerné dans cette histoire-là. Il y a des papiers, il y a une histoire de tribunal, enfin en tout cas il y a des papiers qui sont importants, mais ça se termine bien et vous allez pouvoir revenir à votre vie, revenir à vos occupations.
Euh, et vous n'aurez plus justement toutes ces préoccupations et toute cette tristesse en vous, hein. Ça va être résolu. Oula, il y a une... Oula, il y a plusieurs personnes là. Il y a plusieurs personnes dans une relation. C'est quoi ce truc-là? Eh bien, bon. Alors, attention, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Bon, pour toute l'évidence, mais celle-là particulièrement parce que j'y vois vraiment quelque chose de particulier. Je vois qu'effectivement, il y a une tromperie là, quelque part, hein. Mais il y a une tromperie, mais il y a des choses qui se passent en dehors du couple. Et quand on a l'image de la prison, c'est-à-dire que on subit quelque part quelque chose qui se passe dans le couple. Et ce quelque chose, c'est que il y a d'autres personnes, hein. Il y a d'autres personnes qui sont là et là, il y a pas trois personnes, il y a même d'autres personnes, hein. Ouh, vous êtes quand même tombé, mesdames, là je m'adresse aux dames, sur quelqu'un de très volage. Et vous en subissez bien sûr les conséquences. Alors vous attendez, vous espérez peut-être, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui peut pas faire autrement. Voilà. Donc il aime être avec toutes ces femmes en fait. Le bougre. Bon, il y a des enfants en jeu aussi là. C'est-à-dire que ici, je vois quand même qu'on essaie de parler, on essaie de se réunir, on essaie de poser les choses de manière à ce que ça redevienne un peu plus, je dirais entre guillemets, normal, hein. Bon, il va y avoir un changement. Alors, je vois pas forcément de séparation, de divorce, de quoi que ce soit, mais je crois quand même que la situation est devenue un peu surréaliste et un peu... j'ai jamais rencontré ce genre de choses dans les cartes, mais j'ai comme l'impression qu'ici, on est vraiment dans une... dans... Oh là là, dans une histoire où il y a trop de gens, quoi. Il y a trop de gens au niveau relationnel qui sont ensemble et on est plus ou moins enfermé dans cette relation parce que je pense qu'il y a de l'amour quand même, ou en tout cas il y a quelque chose aussi de confortable. Il a l'air quand même de cet homme-là de bien gagner sa vie voilà, d'être assez à l'aise. Cependant, vous voyez, il y a trop de têtes là, il y a trop de gens. C'est un séducteur et il y pense, et comme dit la chanson, il y pense et puis il l'oublie, quoi. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne voit pas de mal à ce qu'il fait. Donc, il va dire oui, mais il pourra pas aller contre tout cela. Moi, je vous vois partir, hein, à un moment donné. Vous allez plus certainement avoir envie de vous poser, soit chez vos parents, soit chez des amis ou autre. Je vois qu'il y a un enfant en jeu, au moins. Voilà. Mais par contre, vous resterez pas sans argent. Vous resterez pas démuni de n'importe quoi. C'est quand même quelqu'un qui tient ses promesses à ce niveau-là. De toute façon, il peut, hein, parce que visiblement, il a les moyens. Mais voilà. Et non, je pense que ça sera quelqu'un qui vivra toujours comme ça. Et soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Mais il n'y a pas moyen de trouver un autre entendement. C'est incroyable cette dernière guidance.
Donc en fait, la guidance ici vous dit que voilà, c'est à vous de soit d'accepter, mais c'est difficile, j'ai l'impression, soit de partir en monnayant, évidemment, en faisant ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas sans rien. Alors ici, intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc ça, c'est un beau message d'intégrité. Et la dernière carte, c'est ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Voilà mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre et je vous dis à très très vite. Merci pour vos messages et merci pour vos likes. À bientôt.